et la diffamation est punie, et évidemment l'incitation à la haine aussi, ainsi que la divulgation de la vie privée. Bon bref, toutes ces choses qui n'ont pas été respectées et qui ont été bafouées hier soir. Donc on va remettre 2-3 choses bien au clair, parce qu'il y a des choses qui méritent finalement de vous être données, parce que notamment par rapport à l'argent, des... Alors, avant toute chose, c'est une vidéo react à la. On va réagir à la réaction de notre ami. Il s'appelle comment déjà lui? Pierre! Ouais, Pierre, en réponse au drama Villebrequin avec Sylvain. Donc, j'ai préparé la vidéo YouTube. N'oubliez pas de liker et de partager. Merci. Pour une simple et bonne raison, c'est que ce live n'est pas dédié à vous, vraiment pas. Ah ouais? Ce live est vraiment pas dédié aux gens qui ont juste envie de trouver une raison d'exister, de balancer de la haine pour balancer de la haine, parce que quelqu'un a dit de le faire et a incité à le faire. Hein. Je vous réponds pas à vous, pour être tout à fait transparent. Donc vous êtes là, hein, vous allez forcément en bénéficier, donc prenez un maximum de plaisir. Ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Mais par contre, je le fais plutôt pour les gens qui ont besoin, qui ont un petit peu envie de réfléchir et qui disent ok, c'est quand même gros là, non? Bon, plus c'est gros, plus ça passe, mais là, quand même, c'est beaucoup, non? Ouais. Pour ne pas citer Mister V, évidemment. Donc, c'est pour ces gens, finalement, qui ont Le chat encore est envie de méchant. réfléchir et de peut-être se dire que là, il y a juste une vengeance personnelle, il y a juste une haine viscérale de Sylvain Pour vis-à-vis de l'argent. moi. Ok, soit. Par contre, c'est pas la vôtre, les gars. Cette haine, c'est pas la vôtre. C'est la sienne, très bien, mais c'est pas la vôtre. Donc, très bien, moi, que vous me détestiez, à la limite, pourquoi pas. Merci, Bitcoin, pour Ayez ça. juste une bonne raison, éventuellement. Et là, vous n'en avez pas, vraiment, réfléchissez bien, vous n'en avez pas. Parce que il y en a pas, en fait, c'est ça le sujet. Mais j'y viens. J'ai pas ramené beaucoup de choses, juste les choses sur lesquelles j'ai envie de répondre, finalement, et surtout les choses sur lesquelles j'ai le droit de répondre, parce que comme je le répète, si on prend l'exemple d'hier soir, on est totalement hors de la légalité. Fin. C'est tout, ça s'arrête là. C'est juste purement de la diffamation, de l'incitation à la haine, etc. Il y avait un Donc, peu de preuves, hein, je ne faut vais le pas dire. rentrer là-dedans. Voilà, sachez-le, je ne rentrerai pas là. Vous ne verrez pas ici un drama fou relancé, ce n'est pas mon objectif. Bah, Je vais parler directement des chèques, qui sont, d'ailleurs, parce que au cas où vous n'auriez pas l'info, parce que visiblement vous avez eu la moitié des infos hier soir. Hein. vous savez quoi, pendant ce réact, je vais prendre des notes. Je vais prendre des notes sur mon téléphone et on va réagir. Je vais pas te couper pour éviter de vous d'interférer. Je vais prendre des notes. Je me dis qu'effectivement, pour mettre et avoir directement le lien d'une cagnotte d'Alzheimer, c'est qu'il s'était déjà renseigné. Il peut pas oublier autant de choses, c'est pas possible. Donc je vais rafraîchir un petit peu des mémoires et puis je vais surtout vous apporter quelques informations supplémentaires. Il n'y a pas un chèque, il y en a deux. Ça c'est la première information, dommage. Il fallait peut-être un petit peu suivre, mais vous inquiétez pas, je vais vous faire l'update. Il y a deux chèques et ils sont là. Ça c'est vrai. Ça c'était une vérité, hein. Les deux chèques sont là. Hop. Ça c'est factuel, c'est vrai, effectivement. Donc ça c'est une vérité. Malheureusement, on a oublié de dire tout le contexte de cette vérité. Coup dur. Alors, je vais commencer par le commencement. Parce que je vois, hein, j'ai quand même vu évidemment, hein, j'ai une équipe, et non pas seulement effectivement que Laurane, que vous avez vu dans la vidéo d'hier. Et donc on a un petit peu épluché tout ça, et donc je vais répondre aux choses qui reviennent le plus finalement. À savoir cette histoire de chèque, qui vous turlupine visiblement, même si ça n'a absolument aucun intérêt pour vous, puisque c'est pas votre argent en soi, finalement, à aucun moment, je veux dire. Merci, la part de ténèbres. Donc, alors, j'ai vu des gens, en tout cas, qui déjà démentent la clôture de compte. Genre une clôture de compte, c'est pas possible, on ne peut pas. D'accord. J'ai donc reçu deux papiers, avec à deux dates différentes, parlant de clôture. Voilà. Je vous invite à faire des screens et vous les regardez chez vous, vous faites vos vies. Donc ça, c'est les deux papiers de clôture de compte, voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça, c'est là, ça existe. Une clôture de compte, ça existe. Et visiblement, ils ont décidé carrément de l'envoyer deux fois, au cas où on n'aurait pas bien vu. Donc la clôture de compte existe. Malheureusement, effectivement, vu que le siège social a été mis chez moi depuis le quasi début en fait, de la collaboration avec les nouveaux comptables qu'on a pris, même depuis ce moment-là, en fait, tout simplement, pour des raisons évidentes.
Alors, effectivement, je veux bien croire que, avec les informations que vous avez eues hier, et je vous en veux pas du tout pour ça, vous en êtes toujours au stade où vous pensez que je n'ai pas travaillé pendant Villebrequin, c'est sûr, je travaillais jamais. Bon, bah, il s'avère que tout l'administratif de Villebrequin, absolument tout, d'accord, il n'y a que 4 lettres, tout. Je m'en occupais, mais tout, hein, tout. Voilà la raison pour laquelle le siège social a été décidé d'être redirigé vers chez moi, puisque vu que je gérais absolument toute la paperasse et tout l'administratif de Villebrequin, eh ben, il fallait bien que ça vienne chez moi, tout simplement. Mais ça lui Donc, donne pas le c'était droit un accord absolu de de tous les vendre ou de deux. prendre les Il n'y a sous, rien qui du est, coup. qui est fou Faut le là-dedans. savoir, les mecs. Donc effectivement, c'est moi qui ai reçu ces courriers Là, c'est pas l'argument. Hein. de clôture de De mon compte, point de mais vue. on avait aussi été averti par mail, etc. évidemment. Hein. Ceci, c'est juste pour vous remettre le contexte du fait que c'était un courrier qu'on a reçu. Hop, c'est cadeau, je vous invite, il est là, vous le prenez On voit l'adresse et et vous le tout. lisez chez vous. Je ne suis pas une liseuse non plus. Ce document est là pour effectivement nous prévenir qu'il voit qu'il y a des malversations, qu'il y a des problèmes dans les virements qui sont effectués, etc. Et que donc il nous invite à prendre un administrateur. Et on va reparler de cet administrateur ce soir parce que c'est très important pour cette histoire de chèque notamment. Et donc ça c'est ce courrier qui montre qu'effectivement il y a clairement des versements qui sont absolument illégitimes et que la banque ne considère pas comme normaux. Donc on en arrive au dernier papier de la banque qui alors va être aussi corroboré avec des mails, je vais vous le mettre tout de suite. Faudrait Hop qu'il fasse là. de la modération dans son chat, il y a On a des donc gags qui pop. Ce mail, comme ça vous avez toutes les informations. Tac, on est là. Vous avez le joli petit mail qui était donc le mail de demande de Sylvain de faire un virement sur un nouveau compte bancaire que je n'ai jamais vu, et c'est ça là où j'attire votre attention, sur lequel Monsieur Pierre Chabry a également accès. J'adorerais. Malheureusement, je n'ai aucun accès dans aucun compte puisque je n'en ai absolument pas entendu parler. J'ai bien eu un appel d'une Merci pour le sub. banque que je ne connais pas qui m'a demandé si effectivement j'étais bien d'accord pour ouvrir un compte. Et si ce n'était pas le cas, rien ne serait fait. Ce à quoi j'ai répondu, eh bien, effectivement, je ne suis pas d'accord, mais je vais réfléchir et reconsidérer. On se recontacte. Je n'ai jamais eu de rappel, puisque c'est arrivé bien trop vite pour que j'ai eu le temps d'être rappelé par cette banque. Puisque, bah hop, j'ai reçu en fait un avis de rejet. Un avis de rejet, donc, d'un chèque qui a été fait. Hop, donc ça c'est la copie du chèque. Hein, hop là. Donc c'est pas le même chèque normalement qui est là. Hein, c'est un autre chèque qui a été fait. Un autre chèque, mais c'est lequel celui-là? Par Sylvain. Pour l'encaisser sur ce 10 compte qui finalement a été créé quand même sans mon autorisation et sans surtout me donner des accès, etc. Enfin, donc je suis quand même étonné. Donc évidemment, le LCL voyant que ce compte sort de nulle part et n'est pas validé par tout le monde, bah, il y a un rejet, tout simplement, puisque c'est encore une fois une opération dite illégitime. Et donc, malheureusement, on se retrouve dans la situation où nous avons un compte clôturé. Il faut bien que l'argent aille quelque part, puisque le LCL ne veut plus le garder. Ok. Donc il faut bien Oui, qu'il aille là il quelque ment pas. Moi je pense que là il ment Et pas. en attendant qu'il aille quelque part et qu'on trouve une solution en commun avec Sylvain, eh bien, il faut bien le mettre quelque part, puisqu'ils ne veulent plus le garder sur le compte. Mais Donc, où tu l'as mis? la seule solution, et ça c'est vraisemblablement, puisque comme je le dis dans notre post, on n'a pas été consulté pour faire le choix de cette solution, leur façon de fonctionner n'est que par chèque de banque envoyé au siège social. Donc Il s'avère que le siège social est chez moi. Donc, effectivement, j'ai reçu les chèques. Alors d'ailleurs, pourquoi il y en a deux, j'ai pas bien compris, je vais être honnête. Mais il y en a deux. C'est quand même bizarre. 200 et quelques mille. Et un autre de 300 euros. Je n'ai pas bien compris, pour être honnête. Mais en tout cas, les deux sont au même compte. Et donc, effectivement, j'en reviens à l'administrateur. Ça l'arrange C'était bien, une hein. proposition du LCL initialement, et que de toute façon, j'avais déjà commencé les démarches dans ce sens-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer très rapidement parce qu'il faut quand même que vous ayez le contexte, encore une fois, chose qui ne vous a pas été donnée hier soir, hein, c'est bien là tout le problème. Vous n'avez eu aucun contexte hier soir. Vous pensez avoir des preuves, mais il n'y a aucune preuve dans cette vidéo. Vraiment, vous pensez, vraiment, je vous assure, hein, c'est normal. Vous avez plein de screens, plein d'images, plein de choses. Vous pensez que c'est des preuves, et c'est normal. Malheureusement, ces choses-là, sans contexte, ne sont rien, vraiment. Et j'insiste, vous verrez, la preuve, déjà en est, je vous apporte d'autres éléments qui finalement changent un petit peu la donne sur le fait de ce chèque. Je n'ai rien volé donc.
Et pareil, hein, les accusations diffamatoires comme du vol alors que ce n'est pas le cas du tout, Et sa femme. sont répréhensibles, je le rappelle. C'est important quand même, il faut se rappeler encore une fois, le choix de l'illégalité, le choix de la légalité de mon côté, il est important. Donc, de ce fait, l'administrateur, en fait c'est simple, quand il y a un conflit dans une société, et c'est clairement le cas aujourd'hui, hein, on est tous les deux à 50-50, eh bien, c'est là le problème. C'est qu'il n'y en a pas un 49 à un 51. Et effectivement, je vois un message que c'est préenregistré. D'accord, let's go. Disons que c'est préenregistré. Vous voulez que je me mette un doigt dans le cul en live là tout de suite maintenant? Comme ça, on se dit que c'est pas préenregistré? Arrêtez de... Vraiment, hein. Il y a des Illuminati parmi Chef, vous, levez la main, chef, vraiment, parle parce de qu'à mon avis, il va y avoir l'histoire. du spam dans le Parle chat, de là. l'histoire, arrête de parler de ton Arrêtez trou un de petit peu de balle. sérieux, s'il vous On plaît. s'en fout. Donc je reprends sur cet administrateur. Côté société, c'est important quand il y a un conflit de pouvoir avoir des solutions notamment de conciliation dans un premier temps, parce qu'effectivement rien n'est de mieux que de parler avant de passer au procès, et c'est ce que d'ailleurs beaucoup d'avocats essaient de faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. Moi j'ai vu qu'il y avait commencé à avoir toute cette vente, toutes ces dingueries autour du multiplat, j'ai dit ok très bien, il faut absolument qu'on trouve une solution pour que ni lui ni moi, parce que moi je m'en fous, j'ai pas de dinguerie à faire avec la société, donc moi j'ai rien à perdre, n'ait plus la main sur la société. Il faut que quelqu'un la prenne en main pour nous, de neutre, qui travaille pour la société, et que nous on n'ait plus le droit d'avoir accès à rien avant de trouver une conciliation. Et c'est à ça que sert l'administrateur. Et l'administrateur donc, il faut faire toute une procédure, c'est pour ça que c'est très long, que j'ai entamé évidemment, hein, qui va normalement bientôt se conclure. Pour qu'on puisse justement être serein sur l'aspect 2, et surtout moi être serein, qu'il arrête de faire n'importe quoi avec l'oseille de la société. Qui, je le rappelle encore une fois, je le précise, hein, parce que ce soit lui qui fasse n'importe quoi ou pas, c'est toujours pas votre argent, c'est quand même le nôtre, à tous les deux. Mais en tous les cas, là l'idée de cet administrateur, c'est vraiment de trouver une conciliation. Et donc avant d'arriver à cet administrateur, c'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps, nous avons envoyé un courrier que vous avez vu dans la vidéo de Sylvain, de mes avocats, hein, qui lui propose, et là ça a été présenté encore une fois sous un manque de contexte évident et surtout un manque d'interprétation réfléchie. Ce n'était pas une attaque, hein, loin de là, au contraire, c'était une demande de conciliation avec une proposition inhérente à trouver une solution. Il fallait qu'on trouve une solution, puisque avant d'arriver au procès, ni lui ni moi n'avions envie, j'imagine, d'aller jusque-là, ça n'avait pas grand intérêt. On allait trouver une solution, se mettre sur la table et discuter comme des adultes. On se retrouve là, mine de rien, dans une cour de récré, à être obligé finalement de continuer de discuter un petit peu comme des enfants. Donc je m'efforce de rester dans ma ligne, qui est celle de me coucher droit dans mes bottes le soir. Et sachez que c'est le cas, vraiment. Donc, toujours pareil, conciliation refusée, puisqu'on a eu fin de non-recevoir. Hein. Sylvain n'a jamais répondu à cette proposition de conciliation. Bravo ou pas donc, ok, j'ai donc sollicité l'administrateur, qui sera effectif très prochainement, et qui nous permettra d'être déjà plus serein là-dessus. Et donc, rassurez-vous, ces chèques qu'évidemment, hein, alors je ne sais pas dans quel univers vous pensez que des chèques comme ça peuvent être encaissés sur un compte perso, qu'on peut se barrer avec l'argent comme ça n'existe pas. Voilà, tout simplement. Ces chèques sont vraiment à une intention, hein, c'est une société, hein, c'est un chèque de banque, c'est important comme document. Ça peut pas être encaissé. La preuve, hein, Sylvain a essayé et ça lui a été refusé. Voilà, ça se tient. Donc ce n'est pas possible. On ne peut pas encaisser ces chèques comme ça. Ça se tient. Donc rassurez-vous, toujours une fois, même si ça ne vous regarde pas cet argent, rassurez-vous. Non mais par rapport au soi-disant vol, moi il m'a convaincu. L'administrateur quand il sera il a montré les chèques. Puisque c'est encore une fois l'objectif de toute cette manœuvre, pour que justement lui puisse s'occuper de tout ça sans que nous n'ayons nous. Est-ce qu'il va parler de ses copines? Nous on veut savoir ça. J'en viens donc à un point lié à cet argent qui là vous regarde. Ça y est, c'est votre moment. C'est d'ailleurs le seul en fait, hein, finalement, qui vous concerne et qui en fait d'ailleurs ne vous concerne pas vraiment, qui concerne seulement 2000 personnes. Et oui, ça va vous paraître fou, mais la seule chose possible là-dedans, hein, dans toute cette haine que je vois, c'est en fait 2000 personnes très très énervées de ne pas avoir eu leur miniature du multiplat, j'imagine. Ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, ça fait longtemps, ça je suis bien d'accord avec vous, et je suis autant emmerdé que vous, parce que 1, j'aimerais bien avoir la mienne aussi, et 2, putain de merde, à un moment, qu'est-ce qui branle. Ça je suis d'accord, il faudrait quand même qu'il s'active un petit peu. Cependant, pareil, j'ai d'autres choses à vous montrer, ne vous inquiétez pas. Les miniatures, rassurez-vous, vous allez les recevoir. Je ne sais pas quand, très clairement, puisque les dernières nouvelles que nous avons eues, et je vous la fournis tout de suite, mail de confirmation, c'est ici, tac,
Voilà, alors ça c'est pas le mail de confirmation, pardon. Donc ça, c'est le dernier mail que j'ai reçu en nouvelle. Rapport aux miniatures. Miniatures Multipla, évidemment, je cache les noms parce qu'il est hors de question que je rentre dans ce jeu-là. Je ne vais pas diffamer sur des gens dans tous les sens. Cependant, tout ça pour vous dire que là, c'est la dernière nouvelle. Donc vous imaginez que au 16 juin, c'était déjà près d'un an après, hein, on n'en était qu'à la modélisation 3D de la miniature. Donc, effectivement, ça prend du temps, c'est emmerdant, et en l'occurrence, je n'y peux rien. Ça, on n'a plus la main. C'est justement là où je veux en venir. J'ai donc répondu, effectivement, merci beaucoup. Le 16 juin, pas de problème, enfin, on a échangé. C'est le dernier échange que j'ai rapport aux miniatures. Mais rassurez-vous aussi, je vous apporte plusieurs choses supplémentaires grâce à ces miniatures. Vous allez pouvoir comprendre... Oh, pardon, c'est pas celui-là, ça c'est le même qu'on vient de voir. Ça, c'est la confirmation du virement que j'ai déjà effectué pour les miniatures. Donc, vous imaginez, ça date un petit peu. Hein, au 22 avril 2024. D'accord ? Voici donc notre extrait de compte avec le virement effectué. Virement Solido. Comme ça, vous avez malheureusement la marque. Désolé pour Solido, mais là, c'est comme ça. Petite parenthèse, Donc, putain, qu'est-ce que ça fait gagner de l'argent YouTube ? Ah ouais. Que vous allez retrouver sur la facture de Solido. Et oui, car c'est important d'avoir quelques documents. Ah, Hop, la merde. facture de Solido qui est ici. Alors on va l'ouvrir avec quoi ? Avec Microsoft Edge, j'imagine, je sais pas quoi. C'est là, il clique. Un PDF, voilà, très bien. Tu vois des Et voici historiques. donc la facture de 35 880 € de Solido Ok. qui a été réglée. C'est super, très bonne nouvelle, puisque du coup, c'est évidemment un mensonge, désolé de le dire, mais c'est malheureusement vrai. Ce problème-là de chèque ici ne bloque en aucun cas les miniatures. En aucun cas. Puisque le règlement que nous devions est effectué déjà. Nous sommes en train de finaliser ces miniatures puisque nous attendons des nouvelles maintenant, tout simplement. Et nous pourrons en reparler lorsque nous attendrons lorsque Solido attendra un paiement définitif, lorsque nous aurons reçu les miniatures, puisque le dernier virement est à faire à la réception de la commande que nous avons évidemment pas reçue puisqu'on n'a toujours pas eu de nouvelles. Donc rassurez-vous, les miniatures, évidemment, vous les aurez et je n'ai rien à voir là-dedans. Le chat est drôle. Hein. Enfin vraiment, je Le n'ai chat est aucun vraiment rapport drôle. là-dedans puisque ce qui a été réglé, ce qui devait être réglé a été réglé et ce qui devra être réglé le sera par l'administrateur justement. Donc pas d'inquiétude. D'ailleurs, je clarifie une petite chose sur l'administrateur. Personne ne le désigne, c'est ni lui ni moi, c'est la justice qui le désigne. Et cet administrateur fonctionne uniquement dans le seul et unique but de continuer de faire fonctionner la société comme c'était le cas avant son arrivée. C'est-à-dire correctement. L'objectif, c'est de faire perdurer la société. C'est le seul et unique but d'un administrateur. Donc, voilà pourquoi il sera nominé. Et voilà pourquoi il le fera. Et donc, évidemment, il finira toute cette histoire de miniature. Et évidemment, là, les impôts, forcément, les impôts demandent de l'argent, etc. Enfin, il faut bien que ces virements, ils se fassent à un moment. Cassez Jinzu, là. On ne peut pas les faire ni lui ni moi, puisque l'argent Comment est si nulle part. tu spams ça, c'est puisqu'il bonne est là. def. Hein. Et Allez que spammer je ça dans ton peux chat. rien en faire. D'autre que le mettre sur un compte qu'on ouvrirait tous les deux avec nos deux signatures, et vu qu'on ne se parle plus, ça va être compliqué, parce que j'ai beau demander des conciliations, on ne me répond pas, donc je ne peux pas faire beaucoup plus que ça. Donc on en arrive à d'autres choses qui, sur le principe, vous regardent moins, même pas du tout, pour être tout à fait Pour être honnête. ses maîtresses. Mais je serais tenté de dire qu'il y a des choses dont j'ai envie de vous parler quand même, parce que forcément là je suis clairement traîné dans la boue en place publique. Tout ce qui est arrivé est abject, vraiment. Là on est sur... il y a un moment, je crois que vous vous rendez pas compte. Mais le problème c'est que là... Quelle impunité a pu... il a plus ou moins créé la situation, il a envoyé la première vidéo. Quand il balance tout ça. C'est-à-dire que... je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, vraiment, je pense pas, au vu vraiment de vos réactions, je pense que vous vous rendez clairement pas compte et je vous en veux pas en vrai parce que vous n'avez pas tous les éléments. Et c'est ça le fond du problème d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas les éléments. Vous avez ce que vous pensez être tous les éléments, mais ce n'est vraiment pas le cas. Il vous manque à chaque fois plus de la moitié des choses. Alors j'ai pris des petites notes, j'ai pris quelques petites notes histoire de me permettre de savoir un peu quel sujet aborder avec vous et quel sujet j'ai le droit d'aborder, surtout parce qu'encore une fois, moi je vais rester dans la légalité, donc je ne pourrai pas tout vous dire, je ne pourrai pas tout vous montrer, et je ne vais pas m'amuser moi à faire des jeux de maternelle, à montrer des moitiés de preuves, non, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que moi... Des moitiés de preuves, mais sur la première vidéo, il n'a pas sorti la moindre preuve. Je suis pas d'accord, son argumentation, pour moi elle est bancale.
il a fait une première vidéo sans montrer la moindre preuve. Et là, il critique le fait de montrer quelques preuves. Quand tu fais quelque chose, il faut aller au bout. Arrive en cours, hein, peut-être de la diffamation, Désolé de mute. merdier Désolé du mute. terrifiant et parfaitement illégal. Eh bien, donc d'être répréhensible, c'est là où je veux en venir. Et bien surtout, c'est absolument pas mesuré, c'est pas possible. Tu n'as pas pu mesurer à quel point tu partais en couille. Là, pour moi, il y a un vrai problème. Ça y est, c'est le moment où il a disjoncté. On l'a perdu, ça y est. Il a vrillé complètement. C'est pas possible. Faut vous rendre compte, vraiment, hein, imaginez-vous un petit peu votre employeur d'un coup. J'essaie de donner des exemples qui vous parlent peut-être. Votre employeur d'un coup qui vient parler dans une réunion de travail sur des sujets de travail, du fait que c'est pas bien, il y a 4 ans, avec votre ex, vous l'avez trompé. Ok. Qu'est-ce que je suis censé répondre, monsieur, là? Parce que je comprends pas bien où vous voulez en venir. Enfin, où est-ce qu'on va avec ça? Excusez-moi, hein. J'ai l'impression que quand on en arrive à là, c'est vraiment que les arguments qu'on a, Moi, je suis d'accord. Quand même, Moi, je suis d'accord avec ça. Encore une fois, hein, même si il n'a pas l'impression d'avoir démenti, beaucoup de preuves, mais je suis d'accord, ça n'a pas sa place là, de parler qu'il est trompé. Ça n'a pas sa place. Il n'y a rien. Il y a ce que vous aimerez qu'il y ait. Je ne sais pas bien conjuguer mes verbes, ça, c'est le problème. Par contre, j'ai un problème avec l'orthographe et le français. Mais en tous les cas, malheureusement, vous n'avez pas tout. Et donc, leur contexte, quand vous n'avez pas toute la situation, ne permet pas, vraiment, ne permet pas. Éventuellement, Pascal Pro sur CNews fait ça pour essayer d'attiser la haine et ses propos. Mais j'aime pas trop le biais qu'il utilise là. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui se fait et qui se dit être des preuves. C'est des allégations, tout au mieux, vraiment. Mais rien de plus et rien de moins. Donc, je rappelle quand même une petite chose aussi, c'est vrai, il faut qu'on parle de ça aussi, donc du multiplat, parce que ça vous regarde, très clairement. Donc en fait, c'est 2 sujets qui vous regardent. Quelle bonne nouvelle. Le multiplat, qui est un gros sujet, évidemment. Dans le chat de Pierre, il y a un mec qui spam Pididi depuis tout à l'heure. Il vous regarde parce que clairement vous l'avez financé. Je rappelle, à hauteur d'1 100 000 € quand même, hein, et c'est ce chiffre-là qui va être important. Enfin, pas nécessairement, il y a 3 chiffres qui sont importants. Je rappelle que vous avez donné 1 100 000 € pour ce multiplat. Et donc, voilà pourquoi, sans vouloir divulguer le chiffre, pour la simple et bonne raison que c'était dans l'illégalité au moment où j'en ai parlé. Maintenant que lui en a parlé, je peux en parler, il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui aurais des problèmes. Mais du coup, à l'époque, voulant rester droit dans mes bottes, et je le suis toujours, moi j'ai pas voulu donner le chiffre, parce que je me suis dit, dis donc, j'ai pas envie de l'acculer à ce point-là. Même pas envie de l'acculer tout court, puisque c'est pour ça que je n'ai jamais cité son nom, que je n'ai jamais voulu lui nuire là-dessus. J'ai voulu parler d'un ressenti et j'ai voulu parler très clairement du multiplat qui vous regarde. Donc c'était mon seul objectif, je rappelle initialement. Et on l'oublie, hein, évidemment, grâce à tout cet enfer et toute cette dinguerie autour de ce sujet. Mais je comprends en vrai, hein, c'est un peu votre 3e épisode des Feux de l'amour là, donc je comprends qu'il y a un petit truc. Alors alimente-nous. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va pas durer non plus. Moi je vais pas faire ça tous les jours, hein, ça me fatigue un petit peu, je vais être honnête. Et puis j'ai vraiment d'autres trucs à faire, plus importants, comme m'occuper de ma vie par exemple. Et donc l'histoire autour de ce multiplat est simple. On parle de 132 000 €. Alors, ce qui est intéressant, quand on ne montre rien d'autre que ça, c'est sûr, hein, quand on montre juste que je dis que le doigt d'honneur est de 132 000 €, c'est sûr, ça peut choquer. Ça, je le comprends aisément, puisque 132 000 € c'est clairement une très grosse somme. Donc bien sûr, vous vous doutez peut-être qu'il y a d'autres choses. Enfin, j'espère que maintenant, vous vous en doutez un petit peu. Je rappelle donc que vous avez donné 1 100 000 € pour ce multiplat. Je le mets donc en perspective déjà, sans rajouter la suite pour l'instant, avec 100 000 €. 130 si vous voulez. On arrive sur la suite, vous inquiétez pas. Déjà, ça fait un peu léger, je trouve. Bon, soit, d'accord, admettons. Ces 132 000 € déjà sont faux. Parce que dans les 132 000 €, il y a l'achat d'une Phaeton. Donc on enlève les 2 000 €. Ça fait 130 000 €. C'est pas grave, effectivement. Et puis quand on est une société, on ne parle pas en TTC. Évidemment, c'est facile pour grossir les chiffres. Ça rajoute 20% à chaque fois. Mais si on parle en société, on parle en hors taxe. Et uniquement en hors taxe, puisque c'est ce qu'on va encaisser. On ne va pas encaisser la TVA qu'on va faire circuler, donc on va la rendre.
Donc on ne parle plus que de 110 000 euros et pas de 130, et encore moins de 132. Non, descend. Et surtout, cette société, elle est détenue par 2 personnes. Ça Donc reste ça veut énorme. dire que quand je rachète le multiplat à l'autre, je ne le rachète pas 110 000 euros. Je le rachète 55 000 euros. Et c'est là où je veux en venir. Et oui, parce que forcément, hein, ça, il faut le remettre en perspective et c'est pas lui qui va vous aider à le faire. Oui, 55 000 euros, comparativement déjà au multiplat tout court, ça fait peu. Et 55 000 euros par rapport à 1 100 000, oui, désolé, je maintiens. Je trouve que c'est un beau doigt d'honneur. Donc oui, je maintiens clairement ce que je dis. Et surtout, je vous redémontre, même si ce n'est que des paroles, comme lui, hein, ce n'est que des paroles, encore une fois, ça fait léger, 55 000 euros, pour un multiplat de 1400 chevaux conçu pour ses abonnés et avec ses abonnés. Je trouve ça un petit peu léger. Voici une... Faudrait qu'il parle du dérapage là, de la Subaru, là. de toutes les informations qui vous ont été coupées en 2, voire en 3, voire parfois en 4. Et là, je ne parle pas des mensonges. Donc, doutez-vous bien que beaucoup de choses ont été tronquées pour évidemment être en accord avec les choses que vous avez envie d'entendre et qui plus est ce que lui avait envie que vous entendiez. Et c'est bien là le problème. C'est qu'on est vraiment face à une problématique. C'est pour ça que je vous dis, je ne le fais pas pour les gens qui ont déjà décidé que j'étais coupable, hein. Puisque vous faites bien ce que vous voulez chez vous, d'accord, la justice tranchera. Ça, moi, je suis assez serein là-dessus, pour être honnête. En revanche, je le fais encore une fois pour les gens qui ont décidé quand même de se dire non, mais c'est pas possible. Effectivement, là c'est beaucoup, donc je vais quand même entendre la version de Pierre, et donc ils sont suffisamment malins pour se dire qu'il y a peut-être anguille sous roche. Même si, je suis d'accord, je le répète, plus c'est gros, plus ça passe, la preuve. Et ça, je pensais pas, pour le coup, mais waouh, dis donc, je comprends mieux pourquoi le mot culot a beaucoup été utilisé dans cette vidéo. En fait, c'est tout simplement que vous aviez eu en face de vous hier soir l'inventeur du mot culot. On est quand même sur quelque chose, hein. Mais Pardon, hein. nous, on veut quand savoir vous avez toutes les l'histoire infos de tes que cadreuses, vous n'avez frère. pas et que vous n'aurez probablement jamais d'ailleurs, hein, parce que vraiment vous ne les aurez pas. Sur tous les sujets, c'est impossible. Ah ouais. Ah, tu la tentes comme ça? Ok. Bah, je l'aurais pas tenté. Personnellement, attaquer le LCL, par exemple, ça parlait d'ego hier soir aussi. Eh bah, dis donc, faut avoir sacrément confiance en soi, hein, pour attaquer une banque. Faut y aller. Let's go. Eh ben, bon courage, hein. Je voudrais, parce que mes avocats, à la limite, c'est mes avocats. Les avocats du LCL. Ah, ils vont être moins marrants, ceux-là. Non, vraiment, c'est couillu. Je l'aurais pas faite. Vraiment, celle-là, je l'aurais pas osé. Mais du coup, ce que je me dis vraiment, et ça, je préfère vous le remettre ici, d'ailleurs, très important. Petit point par rapport au LCL. Notez-le bien quelque part. Je m'en bats les couilles du LCL, c'est clair. Je n'ai rien à voir avec eux. Je n'ai absolument pas d'intérêt au LCL. Pour vous dire même, je pense objectivement porter plainte, puisque contre eux, hein, j'entends, puisque c'est à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation et que moi personnellement je me retrouve dans cette situation. Mais pourquoi c'est En grande maintenant partie, qu'il veut la clôture porter du compte, plainte? c'est eux. Ils nous ont pas laissé le choix. Ok. Ça nous a vraiment foutu sacrément dans la merde en termes de société pure déjà. Et moi maintenant en termes de personne brute, puisque c'est la seule chose que vous retenez, c'est que j'ai volé un chèque qui, je le répète, n'a pas été volé, puisque c'est eux qui ont décidé de l'envoyer au siège social sans vraiment nous consulter. Et donc c'est moi qui l'ai reçu. Je suis absolument pas décisionnaire de tout ça. Donc, très clairement, le LCL, je m'en bats les reins. C'est bien ok avec vous là-dessus? Et donc, très clairement, hein, quand on a discuté avec eux ce matin, puisque, encore une fois, je ne vous cache pas toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème. J'ai discuté avec eux ce matin pour leur dire que j'étais vraiment emmerdé, hein, encore une fois, pour être poli, hein. J'ai été un peu moins poli avec eux, pour être transparent d'ailleurs, vraiment, hein, s'ils sont là, désolé, hein, vraiment, j'ai été un petit peu véhément ce matin peut-être, mais vous méritez, vraiment vous méritez, parce que ce que je vis là n'est pas drôle, vous en êtes en partie responsable, et je ne sais pas si j'aurais envie, après tout ce bordel, d'intenter encore une plainte de plus, contre quelqu'un, mais est-ce que vous voyez sachez que pour l'instant, ça les me émotes là sur donc, l'écran? ce sera potentiellement fait de mon côté. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je m'en bats les couilles. Je vous le dis vraiment. Nous, on veut savoir le body count de tes cadreuses. Je leur dois Qu'est-ce rien. qui s'est passé, Et chef, avec les d'ailleurs, cadreuses? petite transition sur un autre sujet qui
il y a eu beaucoup de sujets survolés hein, quand même, parce que, et je dis On va survolés, savoir, nous. je sais que pour vous ça n'a pas l'air, puisqu'il y a, Moi, c'est ça qui encore une fois des m'intéresse. screenshots dans tous les sens. Donc C'est ça bon, avait on a l'air fou. compris. J'ai 8 millions d'euros à Skip. 8 millions d'euros. Il a pété un boulon. Ouais, mais je crois qu'il Pardon, était ironique excusez-moi. sur ça. Il était ironique. Vous vous rendez compte de ce que ça fait, 8 millions Je d'euros? crois que c'était ironique. Vous avez vu des chiffres, hein, il vous a montré des extraits bancaires, etc., etc. Comment je les aurais eus? Pardon, hein, excusez-moi, hein, j'ai pas hérité, parce que mes parents sont là et tout, hein, ma famille est là. Non, c'était ironique, c'était ironique. Je les sors d'où, les 8 millions? Parce que ma vie d'avant, je gagnais bien ma vie. Hein. Enfin, sachez que si j'avais gagné 8 millions avant, j'aurais pas été sur YouTube. Hein. Pardon, hein, parce qu'on n'a jamais gagné ça avec Villebrequin. Donc vraiment, j'aurais pas fait ce choix. Hein. Je vous assure que même pour la passion de l'auto, j'aurais pas quitté mon autre passion qu'est le cinéma. Hein. Je vous le dis très clairement. Vraiment, 8 millions, enfin, un peu de sérieux. Je sais bien qu'il est extrêmement jaloux du fait que j'ai réussi avant Villebrequin. Je le sais, il me l'a dit. Je peux pas vous dire mieux. Il me l'a dit. Et j'avais pas 8 millions quand même, Sylvain. Bon, un peu de sérieux, vraiment. 8 millions, Sylvain. Bon, il sort d'où ce chiffre? Mais c'est du On en a second parlé degré. 1000 fois en plus de mes comptes et tout. Tu le sais très bien. C'est du second degré. Là, Vas-y, tu- ah, ça m'énerve, Tu vois, ça. au culot, on en revient. Il a hein. 45 ans. C'est beaucoup. C'est Sylvain, d'ironie, quand même. wesh. Putain. 8 millions. En Ah, il vrai, me saoule. t'exagères là. Vraiment, t'exagères fort. C'est pas ça. Parce que, évidemment, hein, dans le live pendant Boiserie, Non, mais ironisait sur j'ai l'argent, dit tu que vois. j'étais millionnaire. Oui. Ah oui, pareil, hein, je le nie pas, attention, il n'y a pas de problème. Et comme je l'ai dit juste après, j'ai dit millionnaire, pas multi-millionnaire. Les mots ont un sens quand même, hein, il faut les employer dans le bon moment. Et j'adorerais, vraiment, hein, parce que du coup, je ne serais même pas là à vous parler, hein, pour être honnête. Hein, je ne perdrais même pas ce temps-là. Hein. Sachez bien que si j'avais 8 millions, enfin, je vous parlerais même pas là, vraiment. Parce que je passerai au-dessus de ça, parce que je serais déjà parti ailleurs. Je ne vais pas rester ici face à vous qui me détestez sans aucune raison, avez une haine viscérale contre moi parce qu'on vous a dit de l'avoir et que vous ne savez même pas pourquoi vraiment. Quand vous réfléchissez, vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Et du coup, j'ai envie de vous dire, ok, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus là-dessus? Je peux pas vous dire plus. Vous avez décidé que j'étais coupable. D'accord. Oh, petit cristal de menthe, là. Bon, bah, je n'ai pas 8 millions d'euros quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je me suis noté? Les 132 000, c'était très important. Donc j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement d'une société parce que c'est quand même important de l'avoir. Ah oui, si, important. Enfin, important. Intéressant, tout du moins. Alors c'est dommage parce que pareil, ça manque un peu de renseignements. Il suffisait... Alors c'est vrai, j'ai pas screené ce truc-là. Je vais aller chercher tout de suite. Hein. Hop. La Racebox, a priori, hein, donc mon projet, c'est un bar. D'accord. J'avais pas l'info moi-même, donc c'est ok. Je suis très heureux de savoir que c'est un bar. Hop, c'est dommage parce qu'il aurait fallu juste, il y avait, avec tous ces screens, avec tout ce travail que tu as fait, Sylvain, il aurait juste suffi de taper raceboxsociété.com. Tu tombais sur la Racebox, sur société.com. Et tu avais l'intitulé de la société. Je vais vous le mettre tout de suite. Hop, juste là, comme ça, ne vous faites pas vous foulez pas le poignet. Hein. On a le code APE dans une société qui est donc l'activité qu'exerce la boîte. Voilà, notre activité. Autre activité récréative et de loisirs. D'accord. Et si c'est un bar, hein, c'est noté. Alors oui, on servira des boissons, mais c'est pas notre activité principale. On va faire des loisirs. Ouais, mais là, il joue sur les mots. La défense est bancale. Du baby-foot. Il joue sur les mots. Là, tu peux entourlouper un petit 12 ans, il joue sur les mots. On pourra aussi boire un coup. Voilà, exactement. Il le dit lui-même. Et donc, ce serait un bar, en plus de ça, on n'a pas de 12 ans quand même. Qui servirait de l'alcool. Alors déjà, ça, c'est fou, je suis d'accord. C'est un bar qui sert de l'alcool, ça s'est jamais vu. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Donc, ok, d'accord. Vous êtes étonné qu'un bar qui sert de l'alcool. Alors déjà, sachez, soyez rassurés. Je vois beaucoup d'inquiets. C'est pas de la licence 4 déjà, puisque je ne voulais pas de licence 4. Justement parce que je ne voulais pas. C'est un peu ça. C'est comme si BMS on disait on n'est pas une marque de vêtements. Oui, on n'est pas une marque de vêtements, mais on vend des vêtements. Mais je suis licence 3. Donc nous avons jusqu'à 19 degrés d'alcool. Ce qui suffit. Moi, j'ai pas envie de l'enfoncer. Vraiment, Pierre, moi j'ai rien contre lui. Il a l'air super sympa et tout. Je peux pas l'enfoncer. Mais l'argument, faut être honnête que. Donc ça, c'est pour l'histoire du bar. L'histoire du bar est intéressante à bien d'autres égards. Parce que a priori, ce bar serait à 10 € l'entrée. D'accord.
j'adorerais avoir les preuves pour le coup qui me montrent d'où est-ce que sont sorties ces informations. Déjà qu'on était un bar, je ne sais pas d'où ça sort. Ensuite que c'est 10 € l'entrée, ce n'est pas payant, l'entrée sera gratuite, ça a toujours été prévu comme ça. Et on a des business plans qui datent, hein, donc vraiment ça n'a jamais été prévu de faire une entrée payante, donc je ne sais pas trop où on va avec ça. Évidemment les activités seront payantes, hein, attention, l'objectif c'est quand même de gagner de l'argent à un moment. Mais non, l'entrée, comme dans toute activité sportive, tu rentres dans un bowling, tu payes pas, tu payes l'activité du bowling, tu vois. C'est exactement le même concept. Tu vas au karting, tu payes pas, tu payes le karting quand t'en fais. Ce sera exactement pareil. Donc je sais pas d'où sort ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y en a pas mal d'autres, hein, je vais pas vous mentir, puisque globalement, toutes les choses qui ont été dites hier soir n'ont été dites qu'à moitié. Donc oui, attention, il y a des vérités. Vous voyez, par exemple, les chèques sont là, il y a des papiers qui vous ont montré qui sont vrais, mais si vous montrez que la moitié du papier ou un paragraphe, c'est sûr que c'est dommage, il manque vraiment tout le contexte autour, donc il faut que je vous le remette un petit peu, donc je vous en remets quelques-uns. Pour ce bar, je vais finir là-dessus, où on sert de l'alcool et où on fait des On activités parle de la loisirs. cadreuse, là, c'est bon. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? il était prévu que ce soit donc une thématique autour de l'automobile, hein, ça depuis toujours, comme vous pouvez vous en douter, ça s'appelle même la Racebox, donc il y avait un indice. Donc pour tous les petits Sherlock, Sylvain le premier, hein, bravo pour ton enquête. Effectivement, depuis le début, tu avais raison, tu as dit la vérité, tu n'as pas menti. Nous avons pour projet de mettre des voitures à l'intérieur d'un lieu qui s'appelle la Racebox. Waouh! Alors là, tu vois, je l'aurais pas deviné celui-là. Putain, t'es un petit génie. Eh ben dis donc, ça tu vois, j'aurais dû chercher longtemps pour le comprendre. Putain. Ah bon, dans un lieu dédié à l'automobile, on va mettre des bagnoles. Let's go! Celle-là, elle était compliquée à trouver, je suis d'accord. Oui, effectivement, il était prévu de mettre des voitures depuis le début. Et à aucun moment le multiplat. La Subaru a toujours été prévue, hein, depuis très longtemps. J'ai signé des contrats de confidentialité avec la personne qui me l'a donné, donc je ne peux pas vous les montrer. Cependant, nous les avons signés il y a un moment. La Subaru était prévue d'être là. La Subaru n'a d'ailleurs rien à voir avec Vilebrequin, hein, c'est bien Top Gear, donc c'est ma Subaru dans Top Gear qui est disposée dans mon endroit. Je ne sais pas trop quoi ajouter à ça. Si ce n'est qu'en plus, on a eu la chance d'avoir une personne qui nous prête la F1 de SCH. Donc ça, c'est encore plus cool. Et il y aura d'autres voitures, notamment avec un partenaire que j'ai dans le coin, qui va nous prêter des voitures, notamment des voitures qu'on va faire gagner pour tous les gens qui vont venir. Enfin, évidemment, tout ça, vous ne pouviez pas l'avoir puisque Sylvain ne pouvait pas avoir l'information, tout simplement. Mais ça, évidemment, il faut me laisser un petit peu parler et éventuellement m'écouter. Et me laisser juste la possibilité d'expliquer 2-3 choses. Donc je rajoute ça quand même à la Racebox, je trouve ça important quand même que vous ayez un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors effectivement, je vais parler de ça parce que je trouve ça important et que ça me concerne vraiment directement et que là je ne vois pas ce que ça vient faire dans l'histoire. Merci Bebs pour le Autant tous les différents autour de Vilebrequin, je peux comprendre, même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas lieu d'être là, qui n'ont aucun intérêt d'être là. L'infidélité que j'ai eue avec mon ex il y a 4 ans. Oh! Qu'est-ce que ça vient faire là? Oui, Excusez-moi, ça n'a rien à faire là, mais tant que... Je dois rien, Sylvain. C'est une affaire parfaitement personnelle qui concernait mon ex et moi, qui a été réglée entre mon ex et moi, Ici, ça baise. puisqu'on s'est carrément séparés. Je ne suis pas fier de ça, très clairement pas. Ah, c'est bon, moi, Mais c'est une histoire qui me concerne elle et moi, non? Vous croyez pas que ça vous regarde pas du tout, genre ma vie privée? C'est fou ça quand même. Donc j'ai pas de honte à parler de ça puisque bah oui, ok. Oui, il a raison, il a raison. On va parler d'infidélité hein, plutôt que d'adultère parce que j'étais pas marié. Hein, on va quand même essayer de Ça remettre aussi change les bons mots encore Ça une fois. change Parce que rien. l'objectif a été d'utiliser des mots choc, maîtresse, adultère, d'accord. Bah, c'est vrai. Tous ces mots-là existent que quand t'es marié. Donc déjà on peut les Ah, enlever. bah, c'est ça. Non, 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 je suis désolé. Pendant une relation. Non, mais et c'est un j'en suis pas bâtard. fier, mais bon, bah, c'est arrivé. Donc C'est moins grave vu qu'ils sont pas mariés. Voilà. je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, sachez-le. Il a cadreuse. Je vais parler rapidement parce que là, l'infidélité, c'est voilà, je clôt le débat, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. Mais si Tu vous vas parlez, regarde les émotes, s'il te plaît. du sujet de ma copine actuelle, hein, donc. Qui elle du coup passe aussi une excellente soirée, hein, sachez-le au passage, aussi bien que mes amis et que les gens là qui gèrent mes réseaux sociaux, on passe tous un excellent moment et on va tous passer un bon week-end et des bonnes semaines qui arrivent. Merci Toto pour ça. Eh bien, sachez que
Par exemple, pour l'histoire où justement elle a été virée comme une malpropre sans même que moi-même je sois au courant. Bon, bah déjà, enfin voilà, ça c'est factuel, hein, c'est comme ça, c'est arrivé. Et surtout, j'ajouterai une chose qui est encore une fois rapport au culot, Sylvain. Tu évoques une discussion au McDo sur le parking. Alors effectivement, j'ai une très mauvaise mémoire, mais ça je m'en souviens. Et je m'en souviens, tu sais pourquoi ? Je m'en souviens parce que juste avant que je parle de Cassandra et que je la propose au poste qu'on cherchait, tu m'avais parlé, et je ne vais pas faire pour ma part de name drop parce que j'estime être au-dessus de ça, vraiment. J'ai d'autres valeurs et je les respecte vraiment, ces valeurs-là. Tu m'as proposé ta relation de l'époque. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai proposé Cassandra, la mienne. C'est quand même très culotté, Sylvain. C'est quand même beaucoup, Sylvain, ça. Tu trouves pas ? Cassandra. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tous ceux que tu as osé tenter hier. Quand même, enfin, je vais pas lâcher son nom parce que je l'apprécie en plus. Merci pour le Et sub sache que Maxi. j'ai reçu, au moment de ma vidéo, des messages de tes ex qui m'ont dit merci. Sache-le, je te donne l'information. Puisqu'effectivement, elles n'ont pas la portée que j'avais à ce moment-là et ont été contentes de voir que, pour certaines, évidemment, hein, pas toutes, hein, que je vous prenne la parole. Parce qu'effectivement, le culot, Sylvain, vraiment, allez, hein, s'il te plaît, vraiment un petit peu de sérieux. Là, c'est quand même grave. En fait, t'es allé très très loin et j'ai vraiment l'impression de voir ce mème où vous avez le gamin qui est sur son vélo, qui prend un bâton et qui se le fout lui-même dans sa roue avant. Je vous assure, hein, à regarder, c'est compliqué. Hein. Moi, je sais la vérité, ça me va très bien. Vous ne pourrez jamais avoir tout, donc je vais pas me battre là-dessus, hein, vous voyez. Encore une fois, surtout pas envers ceux qui ont déjà décidé que j'étais coupable. Faites, je peux rien faire pour ça. Donc prenez ce que vous avez à prendre là en haine, hein, kiffez, mais je vous donnerai pas beaucoup plus. Et je trouve ça marrant de parler aussi de mon rapport à l'argent en disant que... Il n'a pas détaillé. Ça. Soit tu dis tout, soit tu dis rien. Jamais. Je crois pas. Hein. Par exemple, je n'ai pas caché non plus qu'avant, je gagnais bien ma vie. Pas 8 millions quand même, Sylvain, mais je gagnais bien ma vie. Notamment dans les vidéos où on parle de Bosch et Valeo. J'en avais déjà parlé. J'avais dit qu'avant, je gagnais bien ma vie et que c'est pour ça que moi, je n'avais pas besoin de chômage. Chose que Sylvain avait besoin à ce moment-là, puisqu'il n'avait pas d'économie de côté pour vivre de l'aventure de Villebrequin, puisqu'on ne se payait pas encore. C'était tout le débat à l'époque. Et moi, je pouvais vivre sur mes économies car j'en avais, et pas lui. Voilà, aussi un petit peu douné toute cette jalousie, etc. Et donc, je vous en avais déjà parlé. Et dans le live avec Boiserie, je le dis. Que je suis millionnaire. Enfin, je n'ai pas caché tout ça. Hein. J'ai été contraint pendant les années Villebrequin, puisque Sylvain m'interdisait, comme je l'ai dit dans la vidéo, de montrer ma photo, mes voitures, etc. Donc je ne le faisais pas, par respect, tout simplement. Chose qu'à, je le rappelle, le respect. Je m'en veux beaucoup d'avoir été aussi respectueux, je vais être honnête. Si j'avais su, bon, j'en aurais rien eu à foutre. Vraiment, ils vivent. À savoir, vous montrer juste, enfin, tu vois, s'il y a ma maison derrière, il y a ma maison derrière, tu vois, je m'en fous. D'autant plus que ma maison, c'est une maison quoi, tu vois, je sais pas quoi dire. J'ai pas un manoir quoi, tu vois. Donc, quoi qu'il en soit, je trouve ça un petit peu insolent et encore une fois, osé, hein, pour pas répéter encore une fois, culotté, j'aurais pas volé le mot que t'as inventé, parce que, dis donc, j'ai des documents, encore une fois, alors, c'est vrai que je les ai pas screenés. Alors, je les ai juste là. Mais c'est vrai que je les ai pas screenés. Donc, hop, je vais juste essayer de les prendre par ici. Et puis, au pire, en fait, ça vous regarde pas, mais je vais les trouver. Je vais essayer de les trouver. En fait, lorsque, justement, j'ai fait ma vidéo et qu'il n'a jamais répondu à mes conciliations, mes demandes, etc. Sylvain a fait... m'a envoyé une lettre d'avocat dans laquelle il réclame, tenez-vous quand même à vos chaises, parce que pour quelqu'un qui parle du fait que moi j'aime l'argent, etc., encore une fois je trouve ça après, très si culotté. c'est son dû. Et que Non, c'est pas une question d'aimer l'argent, ici c'est son dû. Notez-le bien, je fais ça, ça me choque pas quoi. Donc moi, dans toutes les intentions que j'ai de procédure, je ne demande rien.
aucune compensation financière. Bah, Alors c'est que ton choix, ça. mes avocats me disent de le faire, hein, vraiment. Hein. Mes avocats me disent que normalement ça se fait. Moi je leur ai dit, surtout pas, parce que ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ça que je vais chercher. Moi je vais chercher la justice. Fin. Je n'ai pas besoin d'avoir de cet argent, j'en ai effectivement, et c'est tout, je n'en veux pas plus. Parce que c'est pas ça que je vais chercher au fond, moi j'ai des valeurs, et ce que je vais chercher c'est clairement la justice. Et c'est marrant parce que il a demandé 420 000 euros de dommages et intérêts. 420 000 euros, Sylvain. Et toi, t'aimes pas l'oseille? Dis donc. C'est quand Il est je passé regarde où, la montre. vous Le pensez Sylvain qui se revendique prolétaire. Regarde Parce la que montre. 420 000 euros, tu fais partie d'une banque privée dont je ne fais même pas partie d'ailleurs. Hein. Je suis dans une banque traditionnelle. Toi, tu es carrément dans une banque privée. Tu me demandes 420 000 euros alors que je demande rien du tout et que dans toutes les procédures qui vont arriver, ne t'inquiète pas, je ne te demanderai jamais rien. Il y aura l'euro symbolique positionné. Parce que je ne fais pas ça pour ça. Donc je trouve ça un petit peu beaucoup, quand même, encore une fois, audacieux, pour ne pas répéter culotté. Je trouve que, tout comme... je vais vous montrer, je vais trouver les documents, vous inquiétez pas. Je l'ai en vrai, je sais juste plus tout à l'heure, en fait, je l'ai screen et je sais plus où je l'ai foutu. Pour être tout à fait transparent, c'est con, parce que je l'avais bien. Où est-ce que je l'ai mise? C'est une bonne foutue question, ça. Putain, je l'ai screen. Si les gens qui regardent, avec qui on a fait ça tout à l'heure dans le bureau, vous les avez, je veux bien que vous me l'envoyiez. Parce que je dois l'avoir quelque part. Mais en tout cas, je vais vous les trouver, vous inquiétez pas. Soyez rassurés, je vous la trouve. Et les cristaux de Je menthe. la On mettrai plus va tard en au savoir pire, plus sur les cristaux de vous menthe. l'aurez. Donc, il y a quand même cette demande de 420 000 euros. Il y a quand même la banque, hein, du coup, dans laquelle il a voulu ouvrir un compte et prendre l'argent, hein, justement, parce que je rappelle, hein, c'est toujours pas moi qui ai essayé de voler tout ça. Pourquoi tenter ça? Je comprends pas. C'est pas moi, encore une fois, qui fait partie d'une banque privée. C'est quand même pour les gros portefeuilles, les banques privées. Je n'en suis pas. Et c'est avantageux, hein, vraiment. C'est pour ça que quand tu as beaucoup d'oseille, il faut y aller, hein, clairement. Mais je n'y suis pas, j'en ai pas besoin. Puis bon, 420 000 euros, merde. Puis ta vidéo est monétisée. C'est marrant, tu feras gaffe, ta vidéo est monétisée alors que la mienne, non, puisque c'était toujours pas le buzz que je recherchais. Oh, oui. Ça fait beaucoup, je me dis. Mais alors c'était sur mon téléphone. Ah bah oui, je l'ai envoyé, évidemment, je les ai envoyés aux avocats. Donc je vais vous trouver ça. Je l'ai clairement envoyé à l'avocat. Ah bah oui, c'est bon, je sais précisément où c'est. Pas d'inquiétude, je sais où c'est. Je vais vous le chercher tout de suite. Il va chercher des cristaux de menthe. Je connais, il a des cristaux de menthe cachés. C'est juste, hop, là, au milieu de mon bureau. Je vais vous prendre en photo juste là. AirDrop existe et c'est merveilleux. Ça, je dois vous le dire, par contre. Je suis fan d'AirDrop. Alors, sauf quand ça fonctionne pas, mais quand ça fonctionne, c'est super. Vous allez voir, c'est incroyable. Non, le son est au max. Je peux pas augmenter Là, plus, maintenant, les amis, c'est le désolé. moment où il fallait que AirDrop me casse les couilles. Let's go. Bon, bah, c'est pas grave, je vais vous le montrer de là. C'est pareil. Bon, d'accord. Allez, bah WhatsApp, ça ira très bien. Non, je vais ignorer cette version si ça te dérange. Bah dis donc, même les mises à jour, elles veulent le faire maintenant. Let's go. Hop, désolé, je vais l'envoyer là parce que ça me casse les couilles de pas réussir et de perdre du temps là-dessus. Parce que j'ai encore une fois d'autres trucs de prévu ce soir. Là, ils sont en train de télécharger Photoshop. Voilà. Je vais vous le montrer juste là. Excusez-moi, hein, du coup, j'ai pas vu. Encore une fois, moi je. Attends, prépare l'heure pas de- tous mes trucs. Attendez, putain, faut que je le mette en plus gros. Je vais vous le mettre en plein écran. Ouais, plein écran pour pas qu'on puisse voir l'heure, c'est ça? Comment je fais pour mettre le plein écran? Oh, c'est possible pour Je les. peux vous le mettre en plein écran. Chef. Alors, je vais faire comme ça. Ce sera très bien. Hop là. Voilà le plein écran. Hop. Tac. Alors, excusez-moi. Je vais baisser la luminosité. Ah bah, c'est laborieux, dis donc, Mac, hein, là-dessus. Voilà. Tac. Ici, vous avez les montants 300 000 euros, 100 000 euros. Et sur la page d'après, non, juste en dessous, pardon, vous avez 20 000 euros. Voilà, donc ça fait 420 000 euros au total de demandés. Pareil, hein, je vous invite à screen, à le garder, tout ça. Faites-vous kiffer. Donc, je sais pas quoi vous dire sur ça parce que, encore une fois, c'est une vérité qui a été retravaillée, hein, je dirais, pour ne pas parler de mensonge, parce que c'est vrai, il y a des parts de vérité. Par exemple,
qu'est-ce que j'aurais comme part de vérité? Parce qu'il y en a, hein, très clairement. Enfin, je vous en ai déjà donné pas mal, hein, finalement, mais je réfléchis. Ah si, par exemple, allez, je vous en donne un de plus. C'est vrai, le sujet est important. Je parle de notre agent qui, à l'époque, tombe dans mes bras plusieurs fois en larmes. Encore une fois, je le maintiens. C'est arrivé. Ça ne veut pas dire que c'était systématique. Je ne crois pas avoir dit ça. Ça ne veut pas non plus dire que c'est quelqu'un qui le détestait. Hein, loin de là. Je ne crois pas avoir dit ça non plus. Et pour cette histoire de pot de départ, par exemple, où j'ai pas été invité carrément. C'est fou ça, incroyable. J'ai été invité, comme vous pouvez peut-être vous en douter, je l'espère, évidemment que j'ai été invité, mais effectivement, ça c'est vrai, je n'y suis pas allé. Ça c'est vrai. Pourquoi ? Parce que j'avais un tournage. J'étais pas Qui ment alors? disponible. Qui ment? Et Qui est-ce je qui n'y suis ment? pas allé, tout simplement. Et ça, encore une fois, tout ça, ça vous regarde pas. Hein. Je vous en parle quand même si ça vous regarde pas, mais parce qu'il vous a parlé de beaucoup de choses qui vous regardent pas hier, donc je suis obligé quand même de débunk 2-3 trucs. Hein, je rappelle. Mais typiquement, pour ça, encore une fois, une vérité bien retravaillée. Alors, c'est vrai, j'étais pas là à la soirée, ça c'est vrai. Bon, par contre, j'ai quand même été invité, quoi. C'est-à-dire que c'était notre agent et je l'apprécie beaucoup et elle m'appréciait beaucoup. Donc voilà. Voilà. Désolé, hein. Désolé. Je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre parce que forcément, vous vous êtes déjà imaginé que tout était vrai. Je comprends. Il y a des papiers dans tous les sens et tout. Enfin, c'est désarçonnant. Mais et en vrai, sincèrement, le problème, je comprends votre position. mais c'est Mais bon, il y a un exactement ce qu'il a moment, il fait faut dans quand sa même faire un peu première preuve vidéo. d'esprit critique, de Bah oui, chercher non, mais soi-même le contexte, ou bien de prendre une décision qui est, s'il n'y a pas de contexte, je ne prendrai pas les informations hors contexte. En journalisme, on essaie de pas le faire normalement, par exemple. je le trouve. Même si beaucoup de journalistes, comme je le répète, sur CNews par exemple, Merci, en ont rien à Lisa foutre, hein, Paulson. et font exactement ce qu'a fait Sylvain hier soir, à savoir déformer la réalité, très clairement. On part d'un fait qui est vrai, et puis on en fait dire ce qu'on en veut, avec les phrases qu'on veut, avec les documents qu'on veut, en montrant les extraits qu'on veut. C'est tout le concept hein, d'une télé-réalité, par exemple. Hein. Donc là, vraiment, ce que vous avez eu hier, c'est pas des preuves, hein, loin de là, c'est une télé-réalité. Chouette, au demeurant, d'ailleurs, ça faut que je le relève. Sincèrement, je le dis en toute honnêteté, pour une vidéo de divertissement, c'est extrêmement marrant. C'est vraiment bien fait. Mais ça, je peux pas lui enlever. Hein. Ça, clairement, il était très fort. Là-dessus, il est toujours très fort là-dessus. C'est très marrant, vraiment, sincèrement. Je veux dire, je dirais pas que moi j'ai rigolé devant, hein, parce que j'étais plus, je vais être honnête, en train de ronger mon frein, de me dire mais quelle insolence de tenter des trucs comme ça alors que putain. Mais il a commencé aussi. Frérot, t'es sérieux de Mais parler il a de ça? Enfin, commencé. mec, tu sais ce que Putain, je sais. là, il est en train de goûter à son propre Tente football pas et ça, il vraiment, est pas tente content. pas ça. Va pas sur ce terrain. Je comprends même pas que tu y sois allé. C'est dangereux, Sylvain, ce que tu fais. C'est dangereux. Vraiment. Tu sais très bien ce que je sais, Sylvain. Je te regarde bien dans les yeux parce que je sais que tu vas la regarder, celle-là. Tu sais ce que je sais. Tente pas des trucs comme ça. Je sais que là, tu te crois en toute impunité parce que tu as une communauté qui te suit et que là, tu es galvanisé par la haine que les gens te donnent et que tu adores. Parce que, il faut le savoir, Sylvain, quand même, il a ce truc où son moteur n'est pas du tout sain hein, initialement. Son moteur, c'est vraiment la haine. Et là, vous lui donnez tout ce qu'il aime. Hein, c'est plutôt chouette pour lui. C'est un beau moment. Et de ce fait, je me dis, c'est quand même fou parce que on est quand même face à quelqu'un hein, qui répond. Je ne sais pas combien de mois après, alors que je n'attends pas de réponse, il n'y a pas de réponse à donner. J'ai même précisé qu'il n'y avait pas de réponse à donner puisque c'est pas une attaque. Donc je sais pas trop où on va avec ça et qui parle carrément de ma vie perso. C'est culotté. Voilà, je dirais que c'est quand même culotté. Et je dirais que tu as de la chance qu'effectivement je respecte des valeurs et le système légal, parce que forcément c'est beaucoup plus facile quand on fait comme toi, à ne rien respecter et à être dans la parfaite illégalité dans tous les sens. C'est plus facile. Quand tu fais des choses et que tu respectes aucune loi, on peut pas te suivre. Évidemment, ça c'est. Mais bravo, hein, tu as trouvé le cheat code. Après, je suis pas sûr qu'il soit infini ce cheat code, tu vois. Mais en tout cas, pour l'instant, il fonctionne. Et bravo, parce que ça, c'est vrai que c'était fort. C'était fort. Maintenant, malheureusement, je dirais quand même qu'on est sur un pays qui a quand même quelques lois sur la diffamation, sur la liberté d'expression, oui, mais elle a des limites. Hein, encore une fois, quand ça vient toucher
des choses qui n'ont pas à Il y être aura touchées. d'autres, hein. Il y aura d'autres, il y Pour aura tout d'autres ça, après, je je trouve. dirais que faut peut-être arrêter, quoi. Tu vois, il y a un moment, c'est un peu beaucoup. Donc, à mon sens, et c'est pour Vas-y, ça que Kabouli, moi, après. l'objectif, c'est que ce soit une dernière intervention, hein. Sur ça, j'aimerais bien qu'on clôt le sujet, quoi, et que la justice puisse après faire son œuvre. Évidemment que j'étais obligé d'en parler pendant un live, hein, parce que déjà que je vais être spam, je le sais, hein, sur d'autres lives et sur des futurs contenus. Bon, j'essaie de au moins vous donner un maximum de réponses sur les choses qui vous regardent et qui vous concernent ici. Mais je n'irai pas plus loin parce que, encore une fois, tout le reste, un petit peu, ne vous regarde pas. Je regarde juste si j'ai pas oublié trop de choses, mais je dirais quand même que l'essence à retenir de tout ça, non, finalement, j'ai pas oublié grand-chose. C'était assez efficace. Il est 22h. Je dirais que j'ai été pas mal sur l'efficacité de tout ça. Moi, je dirais une chose, et je conclurai un petit peu Il parle de la montre. C'est vrai, la montre. C'est que, au-delà de juste, bon, là, c'est une cour de récré, il y en a que ça fait beaucoup rire, c'est super, et qui adorent ça. Hein. J'ai vu 2-3 messages dans le chat tout à l'heure. Hein. J'ai vu du... Ouah, tant de haine ici, j'adore ça. Personne n'a écrit ça. Personne n'a Ok. écrit ça. Ça se Ok, passe. Jeffrey Comment Dahmer, il peut voir ça? que je te dise, vous êtes des psychopathes en fait. Faut être sociopathe pour se Non, nourrir de non, haine non. comme ça. Tu vois, c'est quelque chose. Et c'est là où pour moi, Personne n'a dit ça. on a atteint un déclic. Chef. Sylvain, à mon avis, on a atteint quelque chose qui m'a Appelez les détectives Conan. effectivement, déjà on en arrive là. Et ces déballages publics, etc. C'est clairement pas quelque chose que j'affectionne. Et de fait, je me dis. Là, on est quand même dans le terme exact pour que vous l'ayez quand même, c'est paranoïa. On est dans une paranoïa absolue de son côté. C'est fou. Est-ce que dans ces lunettes, on peut voir l'écran ou pas? Que ce soit pour le LCL ou je serai manipulateur, je sais pas quoi. Je ne sais même pas où on va. C'est son deuxième compte qui a écrit. D'accord, ok. Oh, j'ai la puissance carrément. Et même imaginez une seconde. J'ai 8 millions d'euros. Vous croyez que 8 millions d'euros, ça suffit à manipuler le LCL? Sincèrement. Enfin, un peu de sérieux. S'il vous plaît, c'est là où à un moment il faut un petit peu avoir de la jugeote et de l'esprit critique. On manipule pas une banque déjà de base, mais alors encore moins une banque, je dirais courante, hein, comme un LCL, qui est une banque de vous et moi. C'est pas avec 8 millions d'euros que je vais acheter qui que ce soit ou faire quoi que ce soit. Quoi. Je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter. J'ai rien, je m'en bats les reins de ce LCL de con. Et je vais pas vous mentir, après tout ça, je vais clairement me barrer ailleurs. Je veux pas avoir ces problèmes-là et que ça récidive et avoir une banque qui est même pas capable de comprendre les problématiques que ça peut générer de clôturer un compte. Enfin, vraiment, non, bon, un peu de sérieux, vraiment, sincèrement. Moi, ce que je vous demande, c'est un petit peu de sérieux et d'esprit critique, vraiment. Et posez-vous une question, encore une fois, très importante. Vous savez même pas pourquoi vous êtes énervé. Vous aimez ça parce que vous avez envie, vous avez besoin. Le soir, ça vous défoule. Vous avez passé une journée peut-être chiante. Et je vous comprends vraiment. Hein. Mais ça, c'est un truc qu'il faut réussir à dépasser. Vraiment, quand vous vivez à travers la haine des autres, posez-vous les bonnes questions. Et moi, en tout cas, c'est des gens que je veux pas avoir chez moi, donc c'est pas si grave. Tu vois ce que je veux dire? Je loupe personne. Vraiment, si vous nourrissez de la haine, ok, vous valez pas mieux que Sylvain, qui a actuellement lancé tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hors de question. Alors, je vois un numéro masqué qui m'appelle depuis quelques fois. Il n'est pas impossible qu'en vrai ce soit Sylvain, peut-être, le connaissant. Et en vrai, j'en sais rien. Hein. Il est hors de question, évidemment, que je réponde à qui que ce soit, hein, même si c'était Sylvain. Parce que, clairement, c'est pas sa place. Hein, c'est pas ici. On va clairement pas avoir un débat ici devant vous. Enfin, ça, on le fera avec des conciliateurs et de la justice. Très clairement, ça ne donnerait rien. C'est complètement stupide enfin, je sais même pas où on va avec ça. Enfin, vraiment, vous vous rendez compte où est-ce qu'on en arrive? Enfin, vraiment, on est dans quel univers là? Quel monde vous êtes en train de construire? Quel monde vous êtes en train de créer? Enfin, ah ouais. Imaginez-vous bien qu'un monde qui n'est... Ah ouais, la fin du monde pour une fête multiplate. T'abuses pas un peu, mon frère? Très longtemps, vraiment. Heureusement qu'il y a d'autres gens que vous pour compenser sur la... Ah ouais, d'accord. Bien compte. Ah, que c'est une fête multiplate. Non, c'est grave. Mais ça va pas, monsieur? Vraiment, lâchez ma veste. C'est grave. Je vais juste m'amuser, moi. Ce que Sylvain a fait. C'est grave ce que Sylvain a tenté de faire hier soir. Moi, je vous le dis. Là, évidemment, alors, comme vous vous en doutez, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit, mais je crois que ça paraît clair. Évidemment que je ne vais pas laisser passer ça. Évidemment qu'il y aura plainte pour diffamation.
Mais c'est lui qui Parce que il goûte à sa propre magie. C'est lui qui a lancé ça. Hein. simplement, en plus d'être illégal, abject ce qui a été fait hier, que ce soit pour moi ou pour d'autres, hein, alors là, c'est vraiment pas le sujet. Ça n'est pas faisable. Voilà, on ne fait pas ça à des êtres humains, à ton pire ennemi, à qui tu veux. Non, on ne fait pas ça. C'est minable. Ça, c'est un mot juste. C'est minable. Je comprends la Merci pour ce reconnaissance que tu prochain. cherches. Vraiment, je le sais. Mais c'est pas en étant minable que tu auras celle que tu recherches vraiment. Là, t'en as, c'est sûr. Les gens, ils kiffent. Ils te kiffent et tout, t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Seigneur, Mais c'est exactement ce au qu'il a fond, fait je sur la dors première mieux que vidéo. Au fond, le soir, Ça ne je marchera. passe une bonne nuit. Et Non. je pense que c'est ce qui est le plus important. Parce que tu as fréquemment parlé de tes problèmes de sommeil et on le sait, malheureusement, et je m'égare un petit peu. Attends, pour revenir à c'est les émotes. Je vais essayer Nathan. moi, je dors bien. Quand ça je dors c'était de la gueule. Enfin, c'est pas Nathan, Vraiment. mais. Alors, pas hier soir. Hein. Alors, ça, c'est sûr, pas hier soir. Un petit peu en colère. Ça, c'est sûr. Un petit peu bougon. Hier soir, j'ai pas bien dormi. Mais, dans ma vie, en règle générale, je dors bien. Je vais être honnête. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là, puisque je pense avoir tout dit. Je vous propose d'essayer de vous éloigner peut-être un peu de tout ça. Enfin, ceux qui aiment la haine, ils sont là. Soyez sur Twitter, kiffez. Mais ceux qui ont envie un petit peu de prendre du recul, prenez du recul. Vraiment, je vous conseille sincèrement de le faire. Parce qu'effectivement, là, c'est une guéguerre de récré. Pendant laquelle, en vrai, personne n'a raison. Et c'est ça qu'il faut retenir vraiment. Mais c'est lui qui a Et notez-le, je commencé. le dis avec beaucoup d'humilité. Il n'a pas raison, mais je n'ai pas raison. C'est la justice qui tranchera et qui dira qui a raison et dans quoi. D'accord ? On se dit ça. Venez, on se dit que Merci pour le sub, vous me John John. demandez ce que je dois faire. Oh, c'est marrant. 93 000 spectateurs. Pardon, j'avais pas vu. C'est un Ah peu non, c'est marrant. en live. Pardon. Ah, les Eh, stats c'est sont du un peu- live. Pardon. Oh waouh, je l'avais pas vu. C'est un peu marrant. Salut. Pardon. Ah, Omar, C'est une marrant, IA. ça. C'est une IA. Ah, putain, C'est une hyper IA. drôle. Ok, let's go. Ce que je vous oh, ça me fait rire. Ce que je vous propose, puisque vous pensez que c'est enregistré, demandez-moi un truc, j'en sais rien. Demandez-moi un truc. Je vous dis peut-être pas un doigt dans le cul parce que faut que je reste quand même pas ban, vous comprenez. Mais demandez-moi un truc, je sais pas, tu vois, un truc. Alors éventuellement gentil, je dirais, parce que tu vois, ça va être un petit peu chiant. Ah oui, je vois, ça parle un petit peu de. Ah oui, je peux relever encore 2 petits trucs et après je me barre, promis. Parce que je les vois passer là. Je trouve ça important. Je vois les contrats par exemple et je vois la menthe, les cristaux de menthe. Donc ce soir, désolé, j'en ai plus. Donc j'ai pas pu pleurer ce soir. On va parler des cristaux de menthe après. Je vais vous parler des contrats. Effectivement, les contrats, malheureusement, aussi bien que c'est fou parce que je réfléchis parce que à la fois j'ai pas envie de name drop, mais là c'est un petit peu important. Donc je vais pas name drop quand même, mais je vais vous donner suffisamment d'indices, hein, je dirais. Donc Sylvain, je le rappelle, remettons quand même un petit peu l'échelle au milieu du visage. L'échelle, non, on dit l'église. L'église au milieu du village, il n'a aucune preuve avancée hein, sur le fait de ne pas avoir de contrat. D'accord. Donc, effectivement, je n'en ai pas spécifiquement qu'il ait des contrats. Effectivement, je n'en ai pas. Donc ça va être que de la parole, hein, évidemment, mais donc pour ceux qui m'ont condamné, ça ne vous suffira pas, je le sais. Mais encore une fois, je trouve le culot un petit peu costaud. C'est les 10 personnes qui ont eu la proposition de ce contrat qui sont venues me voir pour m'en parler. Et les 10 personnes travaillent encore avec Sylvain. Pardonnez-moi quand même de me dire que je comprends qu'il y a une envie de préserver ton travail. Mais il y a un moment, il faut réussir à, encore une fois, à se coucher le soir, droit dans tes bottes. Est-ce que tu y arrives vraiment ? Je suis pas certain. J'ai envie de lâcher le blaze, mais je vais pas le faire, vous avez compris, j'imagine qui c'est. Évidemment. Et qui se sont d'ailleurs allègrement moqués de moi sur Instagram après la divulgation de cette information. Hein. Donc, non, c'est beaucoup trop, donc ça je peux pas le laisser passer, effectivement, c'est les seules choses que je pourrais vous donner sur les contrats. La justice, encore une fois, tout ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais là-dessus, vu que ni l'un ni l'autre ne peut fournir de quelconque preuve, à un moment, ça n'avancera pas grand-chose, à mon avis, cette histoire, qui vous a beaucoup marqué d'ailleurs, hein, je vois ça. Et c'est normal puisque c'est abject comme proposition, et malheureusement elle a été formulée. Mais enlevez-la hein, si vous voulez de vos têtes, hein. Ok, soit, si vous voulez.
Dites-vous qu'elle l'a pas été. Vous ne croyez pas cette info. D'accord. Ok. Je vous l'ai donné, je vous l'ai dit. Vous en faites ce que vous voulez. Let's go. Et donc, 2 choses. Les cristaux de menthe. Voilà, vraiment, on en est là. Je suis pas sûr d'avoir besoin de parler de ça. Les cristaux. On parle quand même, Le excusez-moi. comte de Monte Cristo. Ça, c'est un sujet qui est un peu difficile quand même. On parle quand même de tentative de suicide, les mecs. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Pardon, excusez-moi, j'ai essayé de comprendre. Qu'est-ce qui peut vous faire disjoncter Non, comme là, ça? j'aime pas trop le joker qu'il utilise. Comment Tu veux nous faire culpabiliser? J'aime vous pas pouvez trop. penser... J'aime pas trop ça, chef. Déjà des cristaux. Enfin, on va où avec cette histoire? Mais on va où? Putain, mais vous vous rendez compte un peu? Enfin, un peu de sérieux là, c'est incroyable. Enfin, de merde. C'est fou, je vais même pas relever. Enfin, c'est des cristaux de menthe, les mecs, un peu de merde. Réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Enfin, merde, si vous avez besoin d'avoir un peu de décrypter si ça c'était sincère ou pas. Si vous voulez, j'ai le rush en entier, si vous voulez. Hein, vraiment, on va pas sortir ça, vraiment. C'est hyper humiliant pour moi. Je vais pas me montrer en train de chialer toute ma vie. J'ai chialé le rush, je crois qu'il y a 3 minutes. Ah oui, tiens, j'avais ça d'ailleurs en marquage parce que je me rappelle de ça. Du coup, on dit parce qu'au début, je dis qu'il y aura pas beaucoup de montage. Et c'est vrai, clairement, hein, il n'y a pas beaucoup de montage. Hop, je vais vous montrer ça. Qui est ça, la vidéo en l'occurrence. Hein, donc, hop. Donc ça, c'est effectivement la vidéo que je montre hein, pendant que je parle de ça. Ça s'appelle pas beaucoup de montage. C'est juste des cuts pour fluidifier le montage. D'accord ? Voilà. Je vais vous le comparer avec un montage, un des derniers montages de la chaîne. Voilà, ça, c'est un montage. D'accord ? Ça, c'est un montage. Ok ? Pour ceux qui ne savent pas, voilà à quoi ressemble un montage normal d'une vidéo. Ça, c'était le C1 de mémoire. Ça, c'est un montage. Voilà. Ça, non. C'est des cuts pour fluidifier la vidéo. Voilà, non mais c'est pour vous. Voilà, vous voyez, il y a encore pas mal d'infos. Vous n'avez pas tout. Toujours, encore une fois. Quand c'est remis en perspective, ça a tout de suite un peu plus de sens quand même. Et donc, je voulais aussi revenir sur un petit point important, parce que les cristaux de glace, vraiment, je vais parler de choses sérieuses, si ça vous dérange pas, vraiment. Remettre en question une tentative de suicide, les gars, vraiment, je sais pas où vous allez avec ça. Non, sincèrement, il faut attendre quoi, qu'il y ait quelqu'un qui décide de se buter pour que votre haine soit vraiment rassasiée. Vous serez calme à partir de quand? Vous serez calme à partir du moment où vous m'aurez tellement poussé à bout que je vais me tirer une balle? Quand même, allez, on se dit que heureusement, moi j'ai réussi à être suivi et à passer au-dessus de ça. Heureusement que je suis moins fragile qu'à la fin de Villebrequin. Mais les mecs, vous allez loin, vraiment. Sincèrement, vous allez loin. Vous allez trop loin, très clairement. Hein. Les réseaux vous montent à la tête. Vous êtes la twittosphère, vraiment, vous faites péter un câble. Vraiment, vous allez trop loin. Je vous le dis. Et là, si vous voulez, allez sur moi, mais n'allez pas sur d'autres. Vraiment, je vous l'assure, je souhaite ça là à personne. Donc vraiment, continuez sur moi, là, kiffez, c'est mon moment, c'est votre moment, faites-le. Le faites pas à d'autres, vraiment. Parce qu'il y a des gens qui seront pas suffisamment solides, vraiment, et qui pourront faire des conneries. Et c'est déjà arrivé à de multiples reprises d'ailleurs. Ça s'est vu sur Internet, etc. Le harcèlement pousse au suicide. Donc vraiment, c'est un message de prévention que je donne là. Je sais pas s'il a sa place ici, mais parce que je trouve quand même que c'est suffisamment lourd pour ne pas s'en moquer. Moi, je suis d'accord, il a raison, tout ça. Mais il a ça, lancé le truc, en fait, tu vois. En parlant de tout ça. Non pas que ça me touche, puisque finalement, j'ai juste été moi-même. Donc malheureusement, c'est ce que je suis, c'est comme ça. J'ai pas réussi à contenir mes émotions à ce moment-là. Et j'ai décidé de les garder. Pas en intégralité, parce que sinon vraiment là ça aurait été très gênant. Mais je voulais quand même que vous compreniez que oui, ça me pousse à bout. Ça m'a poussé loin, toutes ces histoires. Et finalement, je voulais de l'honnêteté, comme je l'ai dit au début de la vidéo que j'ai faite. Et je l'ai laissé, l'honnêteté, du coup. Donc, encore une fois, je peux pas beaucoup vous dire plus que juste j'ai fait ce que j'ai dit. Et donc, dernier petit point, un peu plus léger, pour pas finir sur un truc terrible comme ça. Effectivement, la Subaru, je me rappelle de la Subaru, j'en ai parlé vaguement et c'est vrai que je ne suis pas allé jusqu'au bout. La Subaru sur un podium et qui ne roule plus. Hein, alors ouais, vous l'avez vu dans un... Je mens, je suis un menteur invétéré parce que je l'ai montré pourtant en story Instagram où elle roule. Alors oui, si vous considérez... qu'elle roule à partir du moment où elle va jusqu'à 30 km/h et qu'après elle ne peut plus rien faire puisqu'elle est bridée parce qu'il y a un problème de faisceau, hein, et c'est pas une batterie, hein, attention, je répète, hein, c'est à peu près 10-15 000 euros de réparation à faire pour qu'elle roule, à savoir le prix de la voiture. T'es millionnaire, non? Donc non, c'est pas viable, hein, d'ailleurs, donc ni Top Gear n'a voulu la remettre en état, et pour l'instant, ni la personne qui me l'a donnée, parce que justement, elle ne roule plus, elle n'est plus utilisable. Donc, elle est sur le podium pour l'instant, justement parce qu'elle n'est plus utilisable. Et donc je voulais juste un tout petit peu aussi revenir sur ces informations-là. Ce n'est pas juste une batterie, c'est tout un faisceau à revoir. Et personne n'a l'argent de le faire et n'a envie de le faire, parce que sinon il vaut mieux juste acheter une autre. D'ailleurs je réfléchissais en vrai, parce que c'est une voiture que j'adore.
Et en la voyant sur Spognon, je me suis dit putain, mais il faut absolument que je m'en achète une parce que j'ai envie d'en voir une rouler. Voilà, donc ça c'était juste pour vous remettre aussi un petit peu sur le sujet du. J'ai l'impression qu'il y a cette guéguerre de moi je suis passionné, toi t'es pas passionné. Encore une fois, ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas m'amuser, j'ai pas de preuve à vous amener que je suis passionné, je sais pas quoi vous dire. J'adore ça depuis que je suis gamin, j'ai des miniatures depuis que je suis gamin, je vais au salon de l'auto depuis que je suis gamin avec mon daron. Je n'ai pas gardé les tickets parce que je me suis pas dit à 8 ans que un jour on allait me traîner Totalement dans la boue d'accord, en Andy. place publique et que j'allais devoir les brandir comme ça. Regardez, à 8 ans, j'étais dans le salon de l'auto. Vous vous rendez compte un petit peu ce que ça veut dire là, jusqu'à où on va? Vous vous rendez bien compte que ça n'a pas de sens. Ouais, la J'espère parole que de la tromperie. beaucoup d'entre vous se rendent compte que ça n'a pas de sens. Non, Inka, t'es Euh, méchant. donc moi là où j'irai, c'est donc évidemment devant les tribunaux, très clairement, qui sont déjà saisis. Là, tous les avocats, autant vous dire que là, mon petit pote, mes cabinets d'avocats, ils sont au taquet. Là, ça va me coûter un rein, mon petit copain, je te le dis. Vous inquiétez pas, millionnaire, je suis déjà plus depuis mon projet. Alors là, c'est finito les haricots. Je vous le dis vraiment, ça, c'est terminé. Mais au moins, j'espère que justice pourra être faite. D'ailleurs, je vous donne du coup rendez-vous à ces moments-là. Je sais pas du tout, la justice c'est très long. Parfois c'est surprenant, mais c'est souvent très long. Donc écoutez, moi ce qui me reste à vous dire, c'est d'attendre ce moment pour en tirer de vraies conclusions. Même si je sais que pour beaucoup ça suffit amplement ce que Sylvain a fait hier, et très bien. Il faut se dire que la justice, j'ai assez peu foi en la justice, même si tout à l'heure je me suis entendu dire que je croyais un peu en la justice. En vrai, pas tant, si je suis honnête. Mais tous les points sont actuellement dans mon sens, côté juridique. Donc, on va voir ce que ça donne. Moi, je vous donne rendez-vous à ce moment-là, puisque je suis quand même assez serein sur le dossier. Ce que la justice va en faire, j'en sais foutre rien. Mais le dossier, je suis serein. Parce que vraiment, à un moment, enfin, ils n'ont qu'à regarder la vidéo de Sylvain hier, pleine de haine, de véhémence et d'envie de nuire, et la mienne, dénuée de ces 3 points, et même de bien d'autres. Enfin, voilà, le débat est fait. Il faut répondre de mesures proportionnées, des moyens proportionnés. Ce n'est pas proportionné, c'est n'importe quoi. Donc, je dirais qu'à un moment, il va falloir que la justice tranche. Et donc, je vous invite à être là à ce moment-là, tout simplement. J'espère que les haineux ont eu ce qu'ils voulaient. Je suis pas Passez une haineux, moi. excellente soirée sur ces mots. Je reviendrai un moment sur Twitch. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux. Et puis voilà, on espère continuer un petit peu dans les choses qui vont me donner. Je vais vous donner quand même une petite info qui me tient à cœur, puisque là il y a un petit peu d'audience. Alors je vais pour une fois essayer de passer ce message ici, même si je vois bien que c'est la pire place pour passer ce message. Je vais le faire quand même. Essayez un maximum de penser à la bienveillance, parce que ça peut créer ce genre de Merci pour situation. ça, Mais là, c'est Diego. moi qui le prends dans la gueule. Mais je vous assure que si vous étiez à ma place, il y en a beaucoup qui tiendraient pas le coup. Donc, je vous le souhaite pas. Et du coup, c'est en ce sens que je vous dis vraiment, pensez bienveillance, pensez à la répandre au maximum. Moi, je suis vraiment pas de la team rancunier. Contrairement justement à Sylvain qui là, ça y est, on a bien vu, le chargeur plein a été vidé. C'est bon. Très bien. Merci Ça pour tombe ça, bien, moi, mon Tarkus. chargeur est en train de se remplir. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il ne se déversera pas en public, ce chargeur, par contre. Ce sera parfaitement directement chez les juristes, dans des petits dossiers bien écrits, pour rester dans la légalité. Car je le rappelle, c'est ça qui m'importe le plus. Me coucher droit dans mes bottes. Et je vous invite à vouloir faire pareil dans vos vies, parce que c'est important. À plus dans le bus. Je vous dis à bientôt, j'imagine, puisque de toute façon, on va essayer de se dire à bientôt. Forcément, j'en reparlerai un petit peu à d'autres moments, sur des lives et sur des vidéos, c'est obligatoire, puisque je peux pas laisser faire comme si ça n'existait pas. Il va forcément se passer d'autres choses, les gens vont vraiment péter un boulon, etc. Machin, je le sais, je vais encore prendre une sauce et tout, très bien. Let's go. Ça y est, je suis de nouveau solide, donc je suis prêt à l'encaisser. Après, si vous avez un peu de bienveillance, je la prends quand même, n'hésitez pas. Vraiment, envoyez des petits messages de soutien, ça fait plaisir. J'en ai reçu, en vrai, étonnamment. C'est juste que là, proportionnellement, forcément, c'est un peu amoindri. Mais j'en ai, franchement, j'en ai, ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est vrai, je vous remercie. C'est vrai que j'ai parlé des haters, je vais pas parler des gens qui m'envoient des messages de soutien. Merci à ceux qui m'envoient des messages de soutien. Ça me touche beaucoup, parce que dans ces moments-là, j'en ai vraiment besoin, évidemment. À plus. Allez, je me casse. Il y a un moment, il faut quand même que ça s'arrête, que ça cesse. À la revoyure. Bah, moi, on va parler vite fait.
Moi, je trouve pas ces arguments si pertinents que ça. Encore une fois, il se répète. Moi, blablabla. Il se répète. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Blablabla, blablabla, blablabla. Pas d'argument concret. Moi, je trouve que c'est. Après, peut-être que je suis guéri, machin, pas d'argument concret. Mais moi, le truc qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que il a allumé la première mèche, ok? Il a allumé la première mèche. Et derrière, il va nous sortir tout un discours sur la bienveillance. Faut pas faire ci, c'est pas bien. Ah, moi, je dis pas que mais ce qu'il a déclenché, c'est un mec qui a une chaîne YouTube avec plein d'abonnés. Il sait ce qui allait se passer. Il sait que quand il fait ça, il jette son pote c'est pas son pote. Il jette son pote sur la place publique. Et maintenant, et maintenant, subitement, il critique ça. Il a lancé ce truc-là. S'il y avait des problèmes, il n'était pas obligé de faire une vidéo. Il était absolument pas. Moi, je trouve ça hypocrite. Il était absolument pas obligé de faire une vidéo. Et il nous parle, oui, je vais appeler la justice. C'est toi, c'est lui. Moi, j'ai rien contre lui. Moi, vraiment, ces mecs-là, je j'ai pas de parti pris. Il a lancé tout ça, et maintenant que ça lui pète à la gueule, ah bah non, c'est pas bien, j'ai failli faire une tentative de suicide. Mais quand tu fais ta première vidéo, est-ce que tu penses au bien-être de ton pote? Même si t'es énervé, est-ce qu'il pense au bien-être de son pote? Est-ce qu'il pense aux gens qui ont insulté son pote? Il a même pas, il a même pas cherché à faire l'hypocrite en faisant un petit message. Oh ouais, mais n'allez pas la tête. Il s'en bat les couilles. Maintenant que ça lui pète à la gueule, subitement, il s'intéresse à tout ce qui est bienveillance. Il nous dit oui, bah moi, attention, hein, attention, hein. Moi, je cautionne pas suicide tout ça là. Mais moi, je trouve ça un peu bizarre d'utiliser ça comme Joker. Voilà. Moi, je suis pas fan. Merci pour le sub, Isaac. Moi, je vous le dis, je suis absolument pas fan de ça, tu vois. Voilà. Voilà, je ne suis absolument pas fan de ce truc-là, tu vois. Joël, il est en mode 70% de pub, là. Voilà, gars. Joël, la voix de la raison. De toute façon, t'inquiète. Moi, je suis pas d'accord. Il lance les premières. Mais moi, ça me fait. Mais ça, c'est un truc. C'est un truc très internet, ça. Ça, c'est un truc très internet. C'est. Les mecs. Les mecs. Ils vont t'insulter. Ils se font attraper par le col. Et ils vont. Oh, regardez, on m'a. Non, 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 non. Il a commencé. Je suis désolé. Il a commencé. Voilà. C'était en tout cas, mais pourquoi le daddy dans le titre? Je sais pas, j'étais hypé, j'ai voulu mettre daddy, je sais pas moi. Je sais pas, j'ai pas mal glissé. Pas mal glissé. Voilà, moi, en tout cas, moi, je suis absolument pas. euh, franchement, moi, honnêtement, j'étais un peu du côté du Sylvain parce que le Sylvain, je le trouvais beaucoup plus pertinent. Mais moi, je trouve, c'est mon point de vue, c'est très personnel, c'est très très personnel. Le pire, je le trouve vicieux. Le pire, je le trouve très vicieux. Si tu voulais vraiment faire avoir recours à la justice, tu te tais et t'envoies ton pote à la justice. Moi, c'est ma façon de régler c'est ma façon de régler l'histoire. Si tu as un truc à régler, tu vas directement t'en parler aux concernés. Je suis pas content par rapport à ci, ça et ça. Tu vas pas faire une vidéo pour essayer de te chercher la sympathie des gens. Et derrière, t'attends. Non, 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 ça marche pas comme ça. David comme Maréchal. Oui, mais c'est pour la ref, tu vois. Et actuellement, sur Twitter, ça débug les documents qu'il a mis en live. Je sais pas, j'ai vu des gens poster le truc et tout, mais j'ai pas. Je suis pas allé dans. Il s'est trop. Moi, je le trouve manipulateur. Moi, c'est mon point de vue. Après, on sait pas qui fait quoi. On ne sait pas. On n'est pas dans leurs histoires et tout ça, tout ça. Mais. Attendez. Mais moi, je le trouve vicelard un peu dans son truc. Voilà. Je le trouve un peu vicelard. Tu lances la première pierre. Les gens,
viennent te casser la gueule et tu viens. Merci, merci mon frérot pour le sub. Tu viens essayer de faire valoir, oui, mais on va m'agresser, oui, mais nanani, nanana. Je le trouve vicieux. Voilà, c'est juste. C'est mon point de vue par rapport à ça, et voilà. En fait, c'est cool de faire mettre des clauses de confidentialité pour chouiner derrière. Oui, ouais, ils veulent faire culpabiliser. Moi, le move du ouais, j'ai une tentative de suicide, je trouve ça va. Après, il y en a peut-être des gens qui vont clipper, parce que je sais que ça, comment marche Internet. Il y a peut-être des gens qui vont clipper, ils vont dire ouais, mais vous cautionnez un mec qui parle de. Moi, je trouve que c'est bas de le placer là. Bon, ok, il a parlé des cristaux, mais je pense que les mecs dans le chat, on rigole. On est à peu près 2000. Vous, on sait pertinemment que l'histoire des cristaux, c'est n'importe quoi. J'espère que on est d'accord, on rigole dessus. Mais les histoires des cristaux, voilà. Je pense qu'il a, quand t'es un peu à bout, même si t'es en tort, ça peut arriver. On sait que les cristaux, l'histoire des cristaux, c'est fake. Le fait qu'il argumente dessus, pour moi, c'est qu'il n'avait pas forcément d'argument pour contredire. Donc il s'est dit, vas-y, je vais rajouter ça au dossier. On sait pertinemment que c'est pas vrai. Les cristaux, voilà, c'est le running gag, on rigole. Voilà, on rigole. Mais on sait pertinemment qu'il n'y a, pas- il y a pas de ça. Tu vois. Moi, je trouve que son argumentation, elle est un peu. Je trouve que son argumentation est bancale. Et après, on sait pas tout. Mais moi, je trouve que son argumentation est bancale.